Alors, salut, bienvenue encore pour une autre vidéo. Toujours dans les vidéos de même série et de même titre, dans lequel j'ai posé des questions à savoir pourquoi les gens, les adultes de nos jours, les personnes qui sont censées être des modèles, mentent de nos jours. Pourquoi on ne peut plus faire confiance à tout le monde de nos jours? Pourquoi est-ce difficile d'avoir la confiance de certaines personnes? Pourquoi ces personnes mentent et n'ont aucun remords? Pourquoi ces personnes continuent de mentir et n'ont aucune honte face à leurs mensonges? Pourquoi ces personnes continuent de mentir et n'ont aucun problème avec leur propre conscience? Alors, bienvenue et bienvenue encore une deuxième fois. Peut-être c'est votre première fois ici, c'est votre peut-être, voilà. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. N'oubliez pas de laisser vos avis, vos suggestions. Dites-moi ce que vous en pensez. Je serais ravi de les savoir, de les écouter et aussi de vous donner mon point de vue. Tout à fait. Vous savez, il n'y a pas plus de quelques années, je me rappelle bien, j'ai reçu un appel et on m'a fait savoir que, voilà, j'habitais plus dans mon pays. J'étais maintenant dans un autre pays très loin. Et dû au fait que j'étais loin, voilà, je ne pouvais plus être présent sur place pour certaines activités, ou du moins voilà, faire certaines choses sur place. Et donc, il n'y avait pas lieu pour moi on va dire, de, de vouloir en fait inclure ma personne dans certaines choses. Bon, je vais pas être trop, voilà, je vais pas être trop explicite, mais je vais juste vous expliquer ça de cette façon. Et moi qui voyais que c'était pas une raison valable parce que c'était quelque chose auquel j'y avais droit, quelque chose que je devrais normalement recevoir parce que c'était aussi un partage. Et quand on dit partage, étant donné que j'étais aussi un bénéficiaire, ce n'était pas une raison parce que je ne suis pas présent sur les lieux de m'exclure du partage. Ça n'avait pas de sens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'ai compris tout simplement parce que je n'étais pas présent physiquement et qu'on savait que je ne pouvais pas rentrer du jour au lendemain. Vous savez, quand vous êtes dans certains environnements, des milliers de kilomètres, vous ne pouvez pas vous permettre plusieurs raisons, peut-être même pour certaines raisons dont certains de nos jours savent, qui sont peut-être vous n'avez pas votre situation régulière, vous ne pouvez pas rentrer, vous êtes bloqué, vous êtes coincé dans tel pays, dans tels endroits. Vous allez voir que, voilà, les gens savent que vous ne pouvez pas de tic au tac, voilà, décider de rentrer. Et cela est utilisé par certains qui se disent que, voilà, il ne peut pas rentrer comme ça du jour au lendemain. Et je voyais que j'étais dans une situation où j'étais coincé. Tout simplement, on voulait m'exclure parce que j'étais pas sur place. C'était la seule raison qu'on m'avait donnée. Et j'ai dû prendre moi aussi mes dispositions pour ne pas me faire, on va dire, un peu utiliser ou abuser ou léser, peu importe le vocabulaire que vous voulez utiliser, je vous en donne le choix. Alors, euh, je me suis mis à contacter des personnes, vous savez, quand il y a des conflits ou bien il y a certaines choses, même voilà, dans toute place, voilà, vous avez des personnes recours à qui vous pouvez aller, on va dire, voir. Et parmi ces personnes recours, ça peut être des gens plus âgés que vous, ça peut être des parents, ça peut être on va dire, voilà, tout ce que vous avez, des oncles, des tantes, ça peut être aussi
Voilà, des gens qui peuvent être un peu au-dessus de vous et pouvoir vous départager. Parce que souvent, vous savez que lorsqu'il y a un conflit, il y a un là-bas qui veut souvent faire plus que ce il est supposé faire. Et donc, quand j'ai contacté cette dernière personne, j'ai expliqué la situation. Et la personne m'a dit, mais ça n'a pas de sens parce que ce n'est pas une raison, parce que je suis loin, je ne suis pas au pays. On va prendre des décisions à mon insu. On va aussi ne pas m'inclure dans certaines choses auxquelles j'ai normalement droit. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La personne a convoqué ces derniers. Et quand il a convoqué ces derniers, ils sont venus, voilà, ils ont fait une petite discussion, une réunion. Et au cours de cette réunion, on m'a tiré la conclusion comme quoi ils ont dit que c'était juste un malentendu, on ne s'est pas compris. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand nous sommes des adultes, assumons ce que nous disons, ce que nous avons fait. Assumons nos dires. Je préfère, moi, personnellement, une personne qui a commis, nous commettons tous des erreurs. Mon fonctionnement n'est pas le fonctionnement peut-être de certaines personnes. Mais j'aurais bien voulu, comme ce qui se fait de nos jours partout, même ces célébrités, ces hommes politiques importants, ces personnalités, ces gens qui sont censés nous représenter, sont aussi des humains comme nous. Et souvent, il les arrive aussi de faillir, de faillir. Mais, admettez, j'ai commis une faute et je m'en excuse. Je serai pardonné. Que, je dis bien que, d'utiliser d'autres mots, j'ai pas commis de faute, c'est l'autre qui m'a pas compris. Vous n'assumez pas votre faute. Vous refusez d'assumer ce que vous avez fait. Vous refusez d'assumer ce que vous avez créé. Ce qui est encore un autre signe, un autre acte de lâcheté. Il n'y a pas plus lâche que quelqu'un, je dis bien, et comme je l'ai si bien répété, qui pose un acte et qui le nie publiquement. Malheureusement, nous vivons dans un monde où les gens n'ont plus de honte. La honte n'existe plus. La conscience, on l'a tuée. On l'a abolie. Comment voulez-vous que moi, j'arrive à faire à nouveau confiance à quelqu'un qui a commis un acte et qui a posé un acte et dont on a essayé de trouver, on va dire, un terrain d'entente. Et cette personne vient vous dire, euh, en réalité, on ne s'est pas compris, il a mal compris ce que je voulais dire. Non. Ce que vous avez dit reste ce que vous avez dit. Assumez que vous avez dit quelque chose qui, en réalité, n'était pas supposé être. Et excusez-vous pour l'acte que vous avez pris. Vous savez, je ne fais pas ces vidéos dans un sens de blâmer quelqu'un. Voilà, je fais que relater des situations que moi, personnellement, au cours de ma vie, ma modeste vie, ma modeste personne,
ma petite expérience, j'ai vécu à travers mes rapports avec les autres. Et cela, pour être honnête, je le dis sans langue de bois, n'a pas du tout aidé à garder certaines relations assez solides avec certaines personnes. Tout simplement parce que je me suis retrouvé surpris de certains face à leur agissement, face à leur comportement, face à leur déni de la réalité, face à leur fuite de responsabilité. En tant que personne qui croit et qui aussi, on va dire, accepte les enseignements, peu importe le mal, peu importe le tort, je ne ferai que pardonner. Mais pardonner, peu importe ce que les gens vous ont fait, apprenez à pardonner. Peu importe ce qu'ils diront, apprenez à leur pardonner. Mais pardonner, c'est que beaucoup de gens sont oubliés et beaucoup de gens ne savent pas. Les gens pensent que pardonner, c'est revenir encore à ce que vous avez fait dans le passé. Pardonner, ça veut dire ne plus ressentir, ne plus vouloir vous faire payer pour ce que vous avez fait. Pardonner veut dire juste, je vous laisse, voilà. Pardonner veut dire, ne veut pas dire se remettre ensemble. Lorsque vous avez été battu, lorsque vous avez été, on va dire, abusé, ou peu importe. Juste pour vous dire à quel point de nos jours, beaucoup de personnes n'acceptent plus, n'assument plus. Peu de gens assument réellement ce qu'ils font. On voit chacun habillé d'une façon responsable, dans ses plus beaux vêtements, dans ses belles voitures, dans ses plus belles maisons. Mais combien d'entre vous, réellement, ont toujours ces principes et ces valeurs morales? Nous sommes tous, on va dire, appelés à partir. Personne ne fera l'unanimité. Et même moi-même d'ailleurs qui parle devant vous et qui fait ces vidéos, je suis conscient que certains m'aimeront, certains m'aimeront pas, certains détesteront ce que je fais, certains aussi trouveront que c'est salutaire, certains aussi trouveront que peu importe ce qu'ils pensent. Je suis d'accord, car même Dieu ne fait pas l'unanimité. Certaines personnes l'aiment, certaines personnes aussi. Je ne blasphème pas. Alors, je vais vous dire une chose. Derrière nos apparences, derrière cette façade que l'on a, et derrière ces masques que l'on porte, où l'on veut apparaître comme des anges en public, où l'on veut apparaître comme de bonnes personnes devant la société, on ne vous dit pas d'être parfait. On ne dit à personne d'être parfait, du moins, personne ne peut vous exiger d'être parfait. Personne de sensé. Moi, personnellement, je n'exige à personne d'être parfait. Je sais qu'on commet tous des erreurs et que l'on se trompe. Mais, admettons, lorsque l'on a failli, acceptons et disons à la face que nous avons failli. Apprenons à demander pardon à ceux que l'on a offensés. Non pas à trouver des excuses et à dire que non,
Ce sont des gens qui ont interprété de cette façon. Ce sont des gens qui ont pensé de cette façon. Ce sont des gens qui ont dit ceci, cela. Et ce sont des gens qui ont fait ceci, cela. Alors, nous sommes à 15 minutes. Je m'arrête là. Prenez soin de vous. Que la paix et l'amour soient avec nous. Ciao, ciao. Bye bye. On se retrouve très prochainement. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires, vos avis. Je me ferai un plaisir de les lire et de savoir ce que vous en pensez. Bien sûr, dans le respect. Ciao, ciao. Bye bye.